Le château de Neuschwanstein se situe au sud de l'Allemagne, en Bavière, en plein cœur des Alpes. C'est le château le plus visité d'Allemagne et l'un des plus fréquentés en Europe, avec plus d'1 million de touristes par an qui viennent admirer sa physionomie unique au monde. Perché sur un promontoire de roches d'à peine 800 mètres carrés, détaché du reste de la chaîne de montagnes, le château semble flotter dans le ciel. Quand on regarde Neuschwanstein, quand on est en dessous de lui et qu'on le voit en contrebas, c'est un château qui est au sommet d'un pic rocheux qui est absolument extravagant. La tour la plus haute mesure 65 mètres de haut, soit l'équivalent de nos tours d'habitation contemporaines de plus de 20 étages. Autour d'elle, une vingtaine de tours et de tourelles de toute hauteur et de toute taille. Elles sont légèrement rétrécies vers le haut pour donner l'impression d'être encore plus élancées. On entre dans le château par un grand édifice, le portail, qui donne sur 2 cours reliées par des escaliers. Autour, des bâtiments permettent d'atteindre la partie centrale du château, le palace, là où se trouvent les habitations. À côté, des parties techniques dans la Kemenat, ou salle chauffée. L'édifice compte au total 200 pièces, qui forment près de 6000 mètres carrés de surface, mais seulement une quinzaine de ces pièces sont aménagées. S'il semble aussi familier, c'est aussi parce qu'on retrouve sa silhouette dans le logo du studio Disney, dont la popularité traverse les époques et les cultures depuis plus de 70 ans. À la fin des années 40, le fameux réalisateur Walt Disney prépare un nouveau long métrage, Cendrillon. Pour le château du prince, il cherche des inspirations et la trouve dans le château de Neuschwanstein. Il cherchait un château pittoresque et il a alors découvert le château de Neuschwanstein avec toutes ses tours, ce grand palais et aussi cette asymétrie créée par la grande entrée en contrebas. Pour lui, c'était le château médiéval par excellence. Mais contrairement aux châteaux médiévaux authentiques, Neuschwanstein est loin d'être conçu pour la défense d'un territoire. Construit en fait à la fin du 19e siècle, il est à bien des égards conforme au ressenti de Walt Disney, c'est-à-dire un château médiéval fantasmé par le roi Louis II de Bavière, dernier roi de la Bavière indépendante. Doté d'un tempérament romantique qui exalte les mythes moyenâgeux, Louis II va parsemer son château d'un mélange foisonnant de différentes influences, plus ou moins fantasmagoriques. La salle des chanteurs est un hommage roman aux légendes chevaleresques médiévales. La chambre à coucher s'inscrit dans le style gothique. La salle du trône est d'inspiration byzantine. Mais on y trouve aussi des pièces bien plus inattendues et romantiques, comme la grotte et son jardin d'hiver. L'influence du roi sur le château est exceptionnelle. Le château de Neuschwanstein est indissociable du roi Louis II de Bavière. C'est rare que l'on puisse associer ainsi un château à un seul roi. Le véritable architecte du château, non pas au sens technique, mais au sens de la conception artistique du bâtiment, est bel et bien Louis II. Sans Louis II, le château de Neuschwanstein n'aurait jamais existé. Retour sur la construction d'un château hors norme. En 1866, Louis II occupe le trône de Bavière depuis 2 ans lorsqu'il décide de construire un château ici, au cœur des montagnes du Tyrol, près des gorges du Polat, sur la Jugend, un pic de 200 mètres de haut, à l'endroit où se dressent les ruines de 2 châteaux médiévaux. Ces châteaux avaient été abandonnés au Moyen Âge. Ils étaient tombés en ruine et envahis par la nature. Le paysage répond parfaitement aux aspirations du jeune roi, qui à 20 ans admire le courant romantique allemand et sa mise en scène grandiose de la nature. Et c'est par ailleurs dans l'air du temps de restaurer des châteaux. Le culte du Moyen-Âge et la pratique du culte du Moyen-Âge, par exemple au travers de la reconstruction de châteaux médiévaux, s'inscrit complètement dans la culture allemande du XIXe siècle. La première idée était effectivement de reconstruire les ruines de Vorder Hohenschwangau,
donc de restaurer l'ancien château. Et alors, on a aussitôt fait des relevés de ces ruines. Vorder et Hinterhohenschwangau, soit les châteaux du Haut-Schwangau, remontent probablement au XIe ou XIIe siècle. Vorder-Hohenschwangau comprenait un bâtiment résidentiel de 30 mètres de long et de 10 mètres de large, avec une cour et une tour. À l'est, derrière un fossé de 10 mètres, on trouve le Hinterhohenschwangau, fait principalement d'une tour carrée de 13 mètres sur 13 mètres. Le pic où se trouvent les ruines de ces deux châteaux, Louis II le connaît bien. Il se trouve à 1 km du château de Hohenschwangau, la demeure où il a passé une partie de son enfance. Louis II venait souvent se promener avec son frère et sa mère dans les environs. C'est un château médiéval que son père Maximilien II a fait reconstruire dans les années 1830. Le château de Schwangau, qui aujourd'hui s'appelle donc Hohenschwangau, avait été construit au XIIe siècle. C'était la résidence ancestrale des comtes de Schwangau. Maximilien II a vu ce château et a eu envie de l'acheter. C'est vrai que l'endroit est très beau. Le propriétaire de l'époque, un marchand de la ville de Füssen, en demandait une somme exorbitante. Et Maximilien II, qui était pourtant économe, a accepté de payer cette somme. Et ensuite, il a fait rénover Hohenschwangau par un décorateur de théâtre qui s'appelait Domenico Caglio. Ces décorations, caractéristiques de l'époque, sont de véritables livres d'images. De grandes peintures au mur qui racontent des scènes historiques ou des légendes du Moyen-Âge allemand. Louis II va donc s'inspirer du château de son père, mais voudra surtout aller plus loin. Pour lui, ce château de Hohenschwangau était effectivement beaucoup trop classique, beaucoup trop simple. D'autant que Louis II et son père entretenaient une relation difficile et conflictuelle. Son nouveau château va lui permettre, à plus d'un titre, de dépasser celui de son père. Du site qu'il a choisi, son nouveau château, qu'il baptise d'abord Neue Hohenschwangau, le nouvel Hohenschwangau, surplombera le château de son enfance. C'est le château de ses racines, c'est le château de son père qu'il a toujours détesté. Toi, tu as fait Hohenschwangau. Eh bien moi, je vais faire encore mieux. Je vais faire le nouveau Hohenschwangau, le Neuschwanstein, qui sera au-dessus, plus haut, plus fou, plus magnifique. Sur ce point, Neuschwanstein sera clairement à la hauteur des aspirations de Louis II, le château étant, au final, au moins 4 fois plus grand que Hohenschwangau.